La RDC accueillera les 9e Jeux de la francophonie en août prochain, après avoir accumulé du retard dans les préparatifs, les différents travaux. Kinshasa sera-t-elle prête? Justement, nous sommes avec le directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja Ngembo, bonsoir. Bonsoir. La capitale congolaise pourra-t-elle accueillir ces 9e Jeux de la francophonie alors en août prochain, Monsieur Kwanja? La capitale de la République démocratique du Congo va accueillir les Jeux de la francophonie à Kinshasa, je peux vous assurer. Ah oui, tout est prêt? Vous dites pas ça pour nous rassurer, j'espère. Nous sommes en train de travailler, nous travaillons fort. Nous savons qu'il y a eu un peu de retard au niveau des infrastructures. Nous sommes en train de faire des efforts pour rattraper ce retard. Le gouvernement est décidé, a mis des moyens nécessaires. Oui, le gouvernement a mis à disposition les 26 millions d'euros, c'est ça, sur les 48 millions prévus? Oui, a mis 26 millions pour l'organisation, mais a déjà aussi payé 25 millions aux entrepreneurs qui doivent construire les infrastructures. Donc nous sommes en train de travailler fort, que ce soit sur le plan de la construction des infrastructures, que sur le plan de l'organisation, pour que ces Jeux aient lieu à Kinshasa. Donc si le gouvernement a injecté un petit peu d'argent, beaucoup d'argent même, je dirais, ça veut dire que les travaux ont repris fin janvier. C'est ce que vous disiez dans un reportage. Oui, en fait, les travaux vous avez suivi il y a quelques semaines. C'est cela, les travaux ont repris parce que les entrepreneurs ont été payés. Et donc, nous sommes en train de nous préparer pour que ces Jeux aient lieu à Kinshasa. Vous savez, Kinshasa, c'est la plus grande capitale francophone au monde. Nous sommes en train de nous préparer sérieusement pour accueillir les athlètes francophones à Kinshasa. Voilà, les contrats ont été signés, les ouvriers aussi, les entreprises aussi, vous disiez. C'est cela. Donc, on a payé les entrepreneurs, ils ont repris du travail, les infrastructures sont en construction et nous avons suffisamment de moyens nécessaires pour que cela ait lieu à Kinshasa. Priorité également à l'assainissement, j'imagine. Il y a eu des inondations et les inondations sont fréquentes également. Justement, en fait, la dernière émission que j'ai eue avec TV5, justement, c'était la construction d'un canal qui ramasse tous les eaux le long du stade des Martyrs où on va organiser la plupart des activités sportives lors des Jeux de la francophonie. En tout cas, le président Tshisekedi doit avoir beaucoup à faire entre les attaques à l'est de la RDC. On l'a vu tout à l'heure en Ituri, les morts par électrocution à Kinshasa également. Mais il avait dit que les préparatifs des Jeux seraient évoqués à chaque Conseil des ministres. Est-ce que vous confirmez? C'est cela. En fait, à partir, il y a 3 semaines passées, le président de la République avait demandé au ministre en charge de la francophonie de présenter un rapport à chaque Conseil des ministres sur l'évolution des préparatifs des Jeux de la francophonie. Ce qui démontre une volonté politique, que ce soit au niveau le plus élevé, au niveau de la présidence de la République, mais également au niveau du gouvernement, parce que je peux vous informer, la première réunion du comité de pilotage a été présidée par le Premier ministre. C'est pour démontrer l'importance et l'attachement que les Congolais en général et le gouvernement congolais en particulier attachent à la francophonie, à l'organisation de ces Jeux. Alors dites-nous, Monsieur Kwanja, à quand la fin des travaux selon vous? Selon moi, selon les entrepreneurs, ils nous ont assuré que d'ici fin juin, nous aurons toutes les infrastructures nécessaires. Et nous espérons que si nous avons toutes ces infrastructures, nous sommes en mesure d'organiser les Jeux de la francophonie. Isidore Kwanja Ngembo, merci. Je rappelle que vous êtes directeur du Comité national des Jeux de la francophonie qui devrait se tenir du 19 au 28 août prochain à Kinshasa. C'est moi qui vous remercie.